Nous allons explorer ensemble ce qu'il faut surveiller pour choisir la maison parfaite pour l'autonomie. Et attention, ce n'est pas juste une question de 4 murs et un toit. Alors, accrochez-vous, on démarre. Le premier critère, c'est la localisation. Parce que, spoiler alerte, une maison dans le désert sans eau, c'est tout sauf autonome. Privilégiez la campagne ou un petit village. Les grandes villes, c'est sympa pour le Wi-Fi, mais pas pour l'autonomie. Cherchez aussi des lieux un peu à l'écart. Pas trop proches des transports en commun pour éviter les visiteurs mal intentionnés qui viendraient trop facilement, mais restez à 4 ou 5 km d'une gare. Comme ça, en cas de besoin, vous pourrez vous y rendre à pied, en mode rando improvisé. Enfin, pensez à une route praticable toute l'année. Pelleter 3 km de neige pour sortir la voiture, c'est drôle, mais qu'une seule fois. L'eau, c'est la vie. Alors, si votre future maison a un puits ou une source, vous partez gagnant. Mais attention, 2 points essentiels. L'eau doit être potable, sinon, préparez-vous à devenir chimiste avec filtre et test. Et surtout, pensez à un puits accessible sans électricité. Un seau et une corde peuvent devenir vos meilleurs amis en cas de coupure d'électricité. Le point d'eau ne doit pas être trop éloigné de la maison, du potager ou de l'abri des animaux. Parce que faire des allers-retours avec des seaux d'eau, c'est vite un entraînement pour les Jeux Olympiques, mais pas pour longtemps. Le terrain, c'est le cœur de l'autonomie. Regardez la taille, assez grand pour un potager, mais pas un champ de foot à tondre chaque dimanche. 500 à 1000 mètres carrés est suffisant. Un bon sol fertile, c'est parfait. Et s'il y a déjà des arbres, bingo! Bois de chauffage, et brise-vent, voire une balançoire si vous êtes joueur. Pas besoin d'un château. Une maison trop grande, c'est du chauffage à perte. Trop petite, et vous stockerez vos conserves dans la salle de bain. Pensez aussi à l'aspect pratique. Un garage, c'est parfait pour protéger la voiture et ranger les outils de jardin. Une cave ou un cellier, c'est l'idéal pour conserver vos aliments au frais. Et si vous avez la chance d'avoir une grange, alors là, jackpot. Vous pourrez y stocker du bois, du matériel ou même envisager un atelier. Enfin, vérifiez l'isolation. Une maison mal isolée, c'est comme un congélateur en hiver et un sauna en été. Et ça, personne n'aime. L'électricité, c'est bien. Mais si elle vient de vos panneaux solaires, c'est encore mieux. Vérifiez l'orientation du toit. Un toit mal exposé, c'est comme une prise sans courant. Une éolienne peut aider aussi, mais pas super efficace. Et côté chauffage, un poêle à bois, c'est rustique et efficace. Sauf si vous n'avez pas de bois. Si tu as une rivière dans ton jardin, pense à installer une roue à aube. L'autonomie, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir la protéger. Pensez à la sécurité de votre domicile. Des clôtures solides, une porte d'entrée renforcée, et pourquoi pas des dispositifs de détection d'intrus. Un système de caméra ou des alarmes mécaniques, ça peut faire toute la différence. Et pour les plus prudents, avoir de quoi se défendre n'est pas une mauvaise idée. Des armes anciennes sans permis, une fronde, ou même des répliques d'airsoft peuvent suffire à dissuader. Attention, l'idée n'est pas de vivre dans une forteresse, mais de pouvoir gérer les imprévus avec calme et efficacité. Bref, mieux vaut prévenir que courir après les voleurs. Votre maison, c'est un projet sur le long terme. Si vous voulez une serre, des panneaux solaires ou un poulailler, il faut de la place pour les installer. Et pensez aussi aux extensions possibles, même si un étage supplémentaire ne se construit pas avec des Legos. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour choisir le lieu parfait pour votre autonomie. Une maison bien située, bien pensée et bien équipée, c'est la base pour être serein en toutes circonstances. On espère que cette vidéo vous aura été utile dans vos réflexions et vos choix. Et si elle vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à partager. Parce que l'autonomie, c'est encore mieux quand on inspire les autres. À bientôt pour de nouvelles astuces.